Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. L'Ordre des avocats de Guinée renouvelle son bureau et sans surprise, c'est le président sortant, seul candidat à sa propre succession, qui a été réélu ce vendredi comme bâtonnier de la République. Djibril Kouyaté promet de se mettre au service de tous. Et puis les tenanciers de bars et restaurants toujours dans les difficultés de fonctionnement à quelques jours des traditionnelles fêtes de fin d'année. Ils plaident pour l'assouplissement de l'état d'urgence. Plus de précisions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bienvenue à tous. Les manquements et lacunes qui ont affecté ces dernières années le travail gouvernemental et empêché l'atteinte des objectifs prévus ont été passés au crible ce jeudi par le président de la République. C'était à l'occasion du traditionnel Conseil des ministres tenu ce jeudi à Conakry par vidéoconférence. Plusieurs autres points ont été soulevés au cours de la rencontre. Mariam Fodé Camara commente les images de Mamadou Aliouba. 3 points étaient à l'ordre du jour de ce conseil. Il s'agit du message du président de la République, le compte-rendu du conseil interministériel et les questions diverses. Au titre du premier point, le chef de l'État a félicité les membres du conseil pour leur engagement au processus électoral avant d'inviter les ministres en charge de la justice, de l'administration du territoire et de la citoyenneté à informer l'opinion sur les dessous des remous et des troubles politiques récents. Tout en révélant les véritables intentions de leurs commanditaires et les risques auxquels ils ont exposé l'État et la nation. Il a insisté sur la vigilance des services compétents dont les actions préventives ont empêché notre pays de sombrer dans le chaos et la désolation. Il a mis en particulier l'accent sur les insuffisances essentielles suivantes. 1. La faiblesse de la communication gouvernementale pour contrer la campagne de dénigrement organisée par certains opposants, organisations de défense des droits de l'homme qui occultent systématiquement les cas de violence avérés et assumés par des partis politiques et des organisations de la société civile profondément politisées. Au titre du deuxième point, plusieurs ministres ont présenté leur communication. Au terme des débats, le Conseil a donné son accord aux ministres pour la mise à jour des actes de classement des forêts classées à travers un projet de décret à soumettre à son attention. Le Conseil a demandé une concertation interministérielle dans le but d'impliquer les gardes forestiers dans le suivi de la question environnementale dans les zones minières. Le président de la Commission devra rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation au Conseil des ministres. Le Conseil s'est réjoui des progrès enregistrés par la Guinée. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Je vous le disais en titre, le barreau de Guinée a procédé ce vendredi à l'élection de son nouveau bâtonnier ainsi que celle des membres du Conseil de l'Ordre. Contrairement aux années précédentes, l'unique candidat sortant a été réélu avec acclamation pour un mandat de 2 ans. Le nouveau bâtonnier promet de se mettre au service de tous. Il appelle par ailleurs ses collaborateurs à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice du métier. Justin Leno. Maître Djibril Kouyaté, c'est le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Élu le 21 décembre 2018, ce bâtonnier sortant a été tout simplement reconduit ce vendredi à l'issue d'un vote organisé par ses pairs. Vous nous avez reconduits parce que vous croyez en nos capacités intellectuelles et morales d'élever notre barreau au niveau de vos aspirations. Nous vous donnons l'assurance que nous ne vous décevrons pas, parce que nous sommes conscients que ce renouvellement de confiance que vous nous accordez n'est pas un blanc-seing. Sa réélection ne surprend personne car aucune autre candidature n'a été déposée au poste de bâtonnier. Le renouvellement de confiance, Djibril Kouyaté le salue et promet de ne pas se soumettre aux réprobations morales. Messieurs les anciens bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, je vous invite à cultiver votre jardin pour développer davantage vos capacités professionnelles. Et cela passe par la formation et l'auto-formation. Le vote concerne aussi les membres du Conseil de l'Ordre. Cette année, les candidatures ont été rehaussées.
Elles sont au total 19 personnes qui composent ces conseils. Le nouveau bâtonnier appelle ses collaborateurs au respect des règles d'éthique et de déontologie du métier. On entend de l'avocat, au-delà de ses compétences techniques, une éthique professionnelle. Jean-Marc Varro écrivait: on définit l'avocat par ces mots latins: vir, probus, dicendi, peritus. Un homme de bien, habile à parler. La dimension morale est inséparable de la compétence technique. Le bâtonnier est élu pour 2 ans à la tête du barreau. Son mandat est renouvelable qu'une seule fois. Le migrant est mon frère, c'est le thème retenu cette année par l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, pour commémorer ce vendredi la journée internationale des migrants. Ils étaient nombreux, les acteurs syndicaux et quelques migrants, à prendre part à cette cérémonie. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba. Journée internationale des migrants. Avec l'engagement syndical pour la défense et la protection de tous les travailleurs migrants, la coalition syndicale CNTG, CSI et USTG a procédé ce vendredi à la commémoration de cette journée avec pour thème « Le migrant est mon frère ». Étant les défenseurs des travailleurs, nous sommes obligés de travailler avec les migrants. Ils ont droit à un travail décent. Ils ont besoin de la protection sociale. Ça veut dire que nous sommes tous égaux. Un migrant est un frère. Une date déclarée par les Nations Unies comme étant un symbole de protection des droits des migrants. Ils sont nombreux, ces travailleurs migrants, à être sous-traités dans leur lieu de travail. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, le mouvement syndical en appelle à un plaidoyer dans le cadre de l'intégration du tripartisme dans les institutions où on parle de travail. Beaucoup de migrants subissent beaucoup d'injustices dans le travail, surtout quand ils travaillent au niveau de leur lieu de travail, ils subissent beaucoup d'injustices. Donc ce serait vraiment une grande joie de voir ces petits problèmes résolus une fois pour de bon. Plus de 3,5% de la population mondiale migre chaque année dans le monde, soit environ 240 millions de personnes, et 50% d'entre elles sont des femmes. Leurs droits et leurs libertés sont souvent remis en cause. Depuis 2018, on est sur le terrain. On est connu par l'OIM, on est connu par le ministère et on fait souvent des actions. Souvenez-vous même, le 3 septembre, on a fait des dons aux migrants. On est sur le terrain et il faut qu'on commence réellement à défendre les droits des migrants travailleurs, surtout en Guinée. En Guinée, les migrants retournés s'investissent dans les activités de sensibilisation avec l'appui logistique et la formation de l'OIM Guinée. Les syndicats plaident en leur faveur en défendant leurs droits. Le décès de Roger Bamba en détention à la maison centrale de Conakry continue d'alimenter les débats et indignations dans la cité. Les organisations de défense des droits humains se font entendre également. C'est le cas du président de l'ONG Même Droit pour tous, Maître Frédéric Loa, qui invite la justice à mettre fin à ces pratiques qui n'honorent pas la Guinée. André Mossi Milimono pour le décryptage. La mort de Roger Bamba soulève la question de la situation des détenus politiques en Guinée. Maître Frédéric Foromo Loa, président de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous, exprime sa colère et son amertume. Il y a eu déjà assez de morts et depuis un bon moment, nous assistons à une succession de décès dans les prisons guinéennes sans que l'État demande une enquête pour éclairer l'opinion nationale sur les circonstances de ces décès-là. C'est regrettable et nous demandons que cette situation s'arrête. Il fustige également la communication du ministère de la Justice autour du décès de Roger Bamba et salue par ailleurs la réaction des États-Unis d'Amérique à travers son ambassade à Conakry. Selon lui, la Guinée est régie par des accords et traités internationaux sur la question des droits humains. Nous avons l'impression comme si nous étions dans une situation de non-droit
dans une situation où il n'y a plus de règles de jeu, où tout est permis, on peut interpeller tout citoyen, le détenir pendant le temps qu'on veut et après le relâcher comme bon nous semble. Ce n'est pas normal, il faut que cela s'arrête. Nous ne sommes pas un État qui existe de façon isolée dans la nature, nous sommes dans un contexte régional, sous-régional. Maître Frédéric Fromolois invite la justice à libérer les prisonniers politiques, au cas contraire, à accélérer leur procédure de jugement. Il est important que la justice puisse quand même faire l'état de la situation et libérer les personnes qui doivent l'être. Et si ce n'est pas le cas, on accélère la procédure pour que le jugement soit fait. Mais on ne peut pas, encore une fois, détenir des gens. Il y a actuellement des centaines de personnes à la maison centrale pour des raisons d'opinion politique ou autres. Les organisations guinéennes de défense des droits de l'homme sont en train de réunir les éléments qu'il faut afin qu'au moment venu, elles exigent que justice soit faite pour toutes ces victimes, conclut-il. Dans le même cadre, Karfa Moriakaba est-il celui qui a livré Roger Bamba à la DPJ? En tout cas, la question mérite d'être posée. Même si ce communicant du RPG Arc-en-Ciel nie les faits en bloc, il assume tout de même avoir eu une conversation avec le défunt bien avant son arrestation sur les réseaux sociaux. Les conversation des deux accable Karfa Moriakaba, même s'il tente tant bien que mal de se justifier. Alseni Bari tente de voir plus clair en glanant quelques informations. Suivez. Dans cette interview, ce membre de la cellule de communication de l'UFDG n'hésite pas à accuser un jeune communicant du RPG Arc-en-Ciel comme étant à la base de l'arrestation de Roger Bamba, une détention qui a conduit à sa mort. Roger Bamba a échangé des messages privés avec un certain Karfa Moriakaba, un auditeur, un communicant du RPG. Le jeune homme a promis de lui faire arrêter et de lui faire incarcérer. Les éléments de la DPJ sont venus arrêter dans le bureau de Bérété le jeune Roger Bamba. Ils l'ont foutu en prison. Le jeune incriminé, c'est lui, Karfa Moriakaba, en service au ministère de l'enseignement technique. Selon lui, Roger Bamba et l'UFDG auraient menacé de prendre des armes si leur victoire n'était pas confirmée. Cependant, il estime plutôt être un ami de Roger Bamba. Je n'ai jamais dit à Roger Bamba que je vais le livrer à la police et ni le menacer. Notre dernière conversation, j'ai dit à M. Roger Bamba, est un ami à moi. On s'est rencontrés dans les cas sociaux. J'ai dit, j'aimerais que vous rejoigniez le RPG Arc-en-Ciel pour que nous fassions le combat ensemble. Pour ce qui est des multiples critiques sur les posts qui rappellent les propos de Karfa Moriakaba, il tente de se justifier. On était sur les réseaux sociaux, on s'est échangé des messages. Vraiment, lui et moi, chacun a écrit des mots dérapés. Après, il est venu dans mon inbox. Quand M. Bamba est venu dans mon inbox, il m'a insulté père et mère. Je n'ai pas répondu. Bon, auparavant, il m'avait dit qu'il souhaiterait rejoindre le MPG Arc-en-Ciel si toutefois on lui crée certaines conditionnalités. Je lui ai dit, maintenant tu es en train de parler sur les réseaux sociaux, patati patata. Je dis, si vous n'arrêtez pas, M. Bamba, je vais mettre notre conversation sur la place publique. Et tu verras, c'est ça. Je lui ai dit, en aucun cas, je vais le livrer à la police. Le doute semble s'émanciper. Et plus malin sera celui qui dira qui a livré Roger Bamba aux agents de renseignement qui l'auraient conduit en prison, comme Roger, d'autres leaders et citoyens croupissent dans les geôles, attendant leur procès. Autre chose à présent, FBN Bank facilite l'ouverture de comptes bancaires pour ses nombreux clients. L'institution bancaire vient de lancer un nouveau produit électronique dénommé Fast Money. C'est une application mobile qui facilite les opérations du client auprès de la banque. Marissa Camara et Yacouba Traoré pour le reportage. Ce produit électronique que vient de lancer la FBN Bank dispose de plusieurs caractéristiques.
Fast Money permet aux clients d'ouvrir un compte en ligne à l'aide d'un smartphone. L'application permet aussi de faire des opérations bancaires. Vous pouvez envoyer de l'argent à travers ce compte, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez acheter du crédit téléphonique et vous pouvez régler des factures. Donc c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire, c'est un produit qui s'inscrit dans le cadre de l'inclusion financière pour nous aider à vraiment accélérer et améliorer le taux de pénétration bancaire en Guinée. Donc que vous soyez à Conakry ou à l'intérieur du pays, vous pouvez accéder à ce compte. Ce compte est valable dans un milieu urbain, périurbain et même dans les zones rurales, vous pouvez utiliser ce produit. Selon ce responsable de la banque, cette solution mobile a pour objectif d'améliorer le niveau de bancarisation en Guinée, mais aussi de faciliter l'inclusion financière et elle peut être accessible à tous, quel que soit le secteur d'activité du client. Actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de venir en ville, de rentrer dans une agence bancaire. Avec la file d'attente qui est très longue, les embouteillages pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc partout où vous êtes, vous pouvez accéder à votre compte. Donc c'est une manière de contribuer, c'est une manière de se rapprocher davantage de notre clientèle, une manière pour concourir à capter le maximum de clients possible parce que vous n'êtes pas obligé forcément de venir à Kaloum, à Madina, à Taouya pour accéder à votre compte. Partout où vous êtes, vous pouvez accéder à votre compte. Présente en Guinée depuis plus de 7 ans, FBN Bank est une filiale de la First Bank du Nigeria avec plus de 126 ans d'expérience à travers le monde. La direction de la banque invite ses clients à s'approprier de ce nouveau produit mis à leur disposition pour toutes les opérations bancaires. Et puis, un atelier de restitution des connaissances de production sur le territoire guinéen vient de se tenir dans la commune urbaine de Boké. C'est une initiative de GRDR avec l'appui du CFSI et la Fondation de France qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des revenus de 150 producteurs. Il a connu la présence des autorités préfectorales, communales ainsi que quelques restaurateurs de la dite préfecture. Mamadou Paté Diallo et Salifou Lifosissé. Cet atelier d'échange vise à lier l'offre de produits vivriers à des groupements de producteurs de la commune rurale de Tanéné vers la commune urbaine de Boké. Il travaille sur le développement de l'offre des produits vivriers de grande consommation en soutenant les initiatives en amont et sur la valorisation dans l'alimentation urbaine. Cet atelier est un atelier de partage, de partage justement des résultats d'un long processus de production de connaissances sur le territoire de la Guinée, parce que nous sommes présents, ça fait déjà moins de 2 ans, mais pour nous, notre démarche, en tout cas, c'est d'abord de produire la connaissance, connaître le territoire avant d'investir. Donc c'est important de mettre le curseur sur les priorités justement des populations. Et nous avons compris en investissant effectivement 2 lieux géographiques qui sont la commune urbaine de Boké et la commune rurale de Tanéné, de comprendre qu'il y a des problématiques qu'on peut mettre en jonction. Cette nouvelle forme de restauration qui a été adoptée par certaines catégories sociales va permettre à la préfecture de connaître son développement, estime le secrétaire général chargé des collectivités de Boké. Cet atelier va apporter beaucoup de choses, surtout c'est un projet qui est venu, qui a fait des recherches. Ils sont en train de mettre quelque chose en place qui va porter fruit pour la CR de Tanéné. La CR de Tanéné, pour ceux qui la connaissent, toutes les choses qui viennent de démontrer ici, c'est de la vérité. C'est un ouf de soulagement pour Hawa Tunkara, restauratrice. Elle dit avoir beaucoup d'intérêt dans ce projet si les choses se passent dans les bonnes conditions. Cette rencontre s'est bien déroulée. Depuis notre arrivée, tout va bien. Suite à leurs propositions, j'en suis sûre qu'on aura beaucoup d'intérêt si tout se termine bien. Pour le démarrage de ce projet à Boké, 150 producteurs avec 40% des jeunes et 60% de femmes de la commune rurale de Tanéné doivent renforcer leur capacité de mise en marche et améliorer la qualité de leur offre en produits vivriers.
Et ils tentent de rebondir du peu qu'ils peuvent. Les tenanciers de bars et restaurants traversent une période difficile cette année avec la crise sanitaire du coronavirus. Le bout du tunnel n'est pas pour demain, mais ils veulent garder espoir. Notre rédaction est allée à la rencontre de certains d'entre eux pour voir comment les fêtes de fin d'année se préparent. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alouseni et Camara. 2020 ou l'année de toutes les surprises, tous les secteurs fortement affectés. Les bars et restaurants ont souffert le martyre. Dans les autres pays, c'est le secteur qui a été plus accompagné. Tel n'a pas été le cas chez nous ici. Il y a eu certes une ouverture partielle, mais les clients doivent avoir constamment l'œil sur la montre. Si ce stress se répercute sur le calendrier des responsables des restaurants, que dire des propriétaires des boîtes de nuit? Ça reste encore assez compliqué parce qu'on doit libérer notre personnel assez tôt pour qu'ils puissent passer au barrage. Et ensuite, tout ce qui est boîte de nuit, ils ne peuvent pas encore ouvrir officiellement. Au-delà des emplois offerts, il y a surtout l'encadrement des jeunes filles, notamment, que l'État ne devrait pas perdre de vue. Et la plupart de ces structures emploient les jeunes filles. Et ces jeunes filles, s'ils sont en train de chercher leur quotidien à la sueur de leur front, c'est encore mieux qu'aller se prostituer. Mais ici, ça c'est fermé. Ça les envoie automatiquement à la prostitution. Parce qu'il faut qu'ils vivent. Certains d'entre eux n'ont pas pu relancer leurs activités. Le propriétaire de la terrasse 1958 a touché le fond avant de rebondir. Pendant un mois, c'était vraiment trop. C'était pendant un mois et demi, vraiment, j'ai eu une période vraiment difficile où j'ai vraiment, pendant 2 mois, vraiment, c'était vraiment au plus bas. Et certains ont perdu leur commerce totalement. Leur bail, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. L'urgence sanitaire est reconduite. Toutefois, les tenanciers de bars et restaurants demandent une clémence pour permettre aux citoyens de terminer l'année dans le sourire. Seulement que les 3 jours, le 24, le 25 et le 31 décembre, et le 1er, ils acceptent qu'on lève totalement les barrages dans la ville de Conakry. Vous comprenez? Pour que les gens circulent, vraiment que les gens fêtent comme il le faut. Vous comprenez? Parce que l'année 2020 n'a pas été une année facile. Et voilà qui met fin à cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.